Bonjour à tous les passionnés du fruit de la passion. Bienvenue une fois de plus dans notre exploitation des fruits de la passion. Donc ici, nous sommes dans l'espace 2 hectares, le carré de 2 hectares, parce que je précise toujours que nous avons 5 hectares. Il y a 2 hectares ici en bas et 3 hectares après cette forêt. La dernière fois, j'étais plutôt en haut et je vous montrais qu'il y avait 2 hectares en bas après la forêt. Et donc voici les 2 hectares. Je dois préciser que ces 2 hectares sont subdivisés en plusieurs compartiments. Il y a le premier compartiment qui est légèrement après le petit espace d'herbe. Il y a le premier compartiment là où on a fait la transplantation au mois de mars. Et donc c'est déjà en train de fleurir au mois de mai. Nous sommes au mois de mai. Donc les premières transplantations là sont déjà en train de fleurir. Donc ici, il y a un autre compartiment où nous avons fait la transplantation il y a juste 1 semaine et demie. 1 semaine et demie parce que lorsque nous sommes arrivés ici, on était confrontés à une difficulté. L'espace que nous avons acquis regorgeait en quelque sorte plusieurs types de sols. Donc il y avait le sol argileux, il y a le sol sableux, il y a le sol marneux et autres. Et même marécageux quelque part là. Voilà. Donc on était un peu confrontés à ces différents types de sols. Et la question était de savoir si, avec toute cette variabilité de sol, est-ce qu'on pourra vraiment atteindre notre objectif. Parce que l'objectif était de lancer 5 hectares de fruits de la passion. Est-ce que ça nous permettra de poursuivre notre objectif avec cette variabilité de type de sol? Ce qui nous a poussé à faire encore plus de recherches et à tester un ensemble de choses depuis pratiquement 2 mois. On a fait tellement de choses dont je vais vous épargner des détails et je vais juste vous parler de ce que finalement nous avons décidé d'appliquer parce que ici où nous sommes justement, c'était en quelque sorte un sol argileux et donc retenait beaucoup plus d'eau. Au départ, lorsqu'on est arrivé ici, le premier jour, au mois de mars, lorsqu'on est venu pour faire la transplantation, on a fait les trouaisons de l'autre côté là et ici. Sauf qu'ici, lorsqu'il pleuvait, peut-être juste après, pendant 15 minutes, il y avait une forte capacité, il y avait une forte rétention d'eau dans les trous. Dans tous les trous qu'on avait mis pour faire les pots, lorsqu'il pleuvait juste un peu là, l'eau restait là stagnée pendant pratiquement 1 heure à 1 heure 30 minutes. On a donc jugé que le fruit de la passion n'aimait pas la noyade. On ne pouvait pas donc prendre ce risque-là de prendre les plants et de transplanter dans l'eau. Donc, raison pour laquelle on a arrêté pour un peu essayer de faire certaines études et certaines recherches. Et finalement, nos études, recherches et expériences nous ont conduit à ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, regardez. Ici, on a fait un ensemble de mini-sommets que nous avons constitués. Je tiens à préciser que les sommets sont ainsi disposés au niveau de chaque espace où il y avait un trou. Voilà, on a mis les trous ici aux écartements de 2 mètres parce que je n'ai fait que préciser que nous avons fait l'extra haute densité ici. C'est 2 mètres d'écartement que nous avons fait. Voilà, on a donc refermé encore tous ces trous qu'on avait mis sur cet espace. C'est tellement grand, je ne sais pas si vous pouvez apprécier là. On a encore refermé tous ces trous et au lieu des trous maintenant, on a plutôt surmonté pour faire des petits sommets comme vous pouvez constater là. Donc la hauteur est d'environ 40 cm. Le point d'origine, lorsqu'il parle de la hauteur, il s'agit du point d'origine à la hauteur au sommet. Voilà, c'est environ 40 cm. Donc on a surmonté ainsi et on a juste mis maintenant le trou plutôt au sommet, le trou dans lequel on a mis les fientes, mélangé avec un peu de terre et puis on a fait la transplantation. Et voilà donc nos plants. Après pratiquement 1 semaine et demie, c'est en train de bien se développer. Voilà, parce que l'excès d'eau généralement est dangereux pour nos fruits de la passion. Vous allez voir même lorsque vous portez les plants en pépinière, il y a certains pots qui vont souvent retenir de l'eau, qui vont souvent retenir beaucoup d'eau. Vous allez constater au niveau de ces pots qu'il y a pourrissement des racines. Voilà, donc quand vous prenez ce pot-là qui a retenu beaucoup d'eau, vous allez vous rendre compte que les racines ont pourri en bas. Et quand il y a pourrissement des racines, et automatiquement, la croissance ou bien le développement du plant va s'arrêter. Et lorsque vous faites ce constat, il serait vraiment audacieux de prendre encore le risque de venir les transplanter dans de l'eau. Donc il fallait qu'on trouve cette technique-là. Et avec cela, les plants vont vraiment bon train. Donc voilà un autre plant qui est sur un sommet, qui se porte très bien. Voilà, on continue là. Je précise qu'au niveau de chaque sommet là, il y avait celui-ci un peu malade. Donc il y a une attaque là, c'est la rouille. Nous allons faire justement une vidéo très prochainement pour vous montrer comment lutter contre cette rouille. Ça, c'est le seul plant qui a été attaqué. Parce que depuis là, on prend les dispositions pour pouvoir le prévenir. Voici le seul plant. Je crois que cette attaque a commencé depuis la pépinière. Donc, on vous montrera comment lutter contre cette rouille-là. Voilà. Donc, j'étais en train de vous montrer la disposition de nos sommets de terre qui abritent désormais nos plants de fruits de la passion. Vous voyez comment les plants sont tellement jolis, les gars. Les plants sont tellement jolis. Voilà, ils sont là. Donc, c'est tellement magnifique. Et tellement passionnant, cette culture, je vous assure, les gars. C'est pas pour rien qu'on appelle cela le fruit de la passion. C'est passionnant. Voilà. Donc, intéressez-vous à cela et
posez-nous n'importe quelle question. Parce que je vous ai dit, c'est depuis 2021 que nous travaillons sur ça. En fait, 2021 ne veut pratiquement rien dire parce que l'expérience, généralement, n'a rien à y voir avec le temps, le nombre de temps mis dans une activité. L'expérience n'a rien à y voir. Ouais. L'expérience a un rapport avec les défis, les challenges auxquels on a été confronté lorsqu'on s'est lancé dans un domaine. Donc depuis 2021 que nous y sommes, on a été confronté aux challenges et aux défis. Il y a des choses qu'on a essayées, il y a des choses qu'on a testées, d'autres ont marché, d'autres ont échoué. Et aujourd'hui, nous avons décidé justement de lancer sans risque, sans aucun risque, 5 hectares. Vous comprenez donc qu'on n'est plus là pour blaguer. Donc c'est l'ensemble des résultats obtenus depuis 2021 que nous sommes en train de matérialiser justement ces espaces-là. Voilà, donc si vous êtes intéressé par cette culture, vous êtes passionné, vous voulez vous lancer, il ne se fait pas tard. Vous pouvez d'ailleurs prendre part à la formation que nous organisons le 8 juin prochain. Il sera une formation en ligne à partir de 20h, samedi 8 juin à 20h sur Telegram. Donc, au cours de cette formation, on va vous donner les techniques comme celle-ci-là. On va vous parler des techniques comme ce qu'il vient de vous présenter. Parce que beaucoup ont souvent l'habitude de demander est-ce que sur les terres marécageux, ça peut donner, est-ce que sur les terres ceci et cela, ça peut réussir comme ça. Donc, le premier module déjà sera sur le choix du site et comment entretenir ou bien comment dompter le site si à jamais vous êtes confronté, vous êtes obligé ou bien forcé à pratiquer la culture sur un seul site. Donc, on va vous parler d'abord de comment dompter les sites si vous êtes justement... Vous avez un site, peut-être c'est un héritage et consort, vous voulez le dompter. On va donc vous montrer comment vous pouvez justement le dompter, le choix et comment dompter les sites si vous l'avez justement au préalable. Voilà, on va aussi vous montrer comment vous allez booster votre culture, comment vous allez booster la production, booster la croissance. De l'autre côté, nous avons 2 mois, nous avons les plans de 2 mois qui sont en train de fructifier, de fleurir. Oui, on vous donnera la technique qu'on a appliquée pour avoir ce résultat-là. Donc, inscrivez-vous. On vous donnera la technique pour avoir plusieurs fruits au-delà de la normale pipeline. On vous donnera la technique pour avoir des gros fruits qui sont sollicités, les gars, par les supermarchés et consorts et par les vrais clients. On vous donnera la technique pour avoir aussi les fruits sains. La technique pour éviter la rouille qui attaque parfois des fruits. Et donc vous prenez la fruit, vous voyez les fruits sont piqués. Les techniques pour éradiquer les mouches des fruits et consorts de façon définitive dans vos champs. Les techniques pour améliorer la pollinisation dans votre exploitation. Donc inscrivez-vous à la formation et vous aurez tout ça dans le package que nous allons vous offrir le 8 juin 2024 à partir de 20h. À la prochaine vidéo.